j'ai avec moi Christophe, président de Dexcity. Bonjour. Bonjour Jérémy. Exity est un concepteur et un constructeur de scooters électriques. Nous avons un bureau d'études et donc une ingénierie qui conçoit les véhicules et puis ensuite nous faisons fabriquer toutes les pièces du véhicule et nous les assemblons au final dans notre atelier à Grasse et nous proposons des solutions de mobilité propres et économiques au secteur public de manière générale et aux collectivités en particulier, aux professionnels également en particulier. Depuis quand est-ce que vous commercialisez ces scooters? Alors, nous avons créé l'entreprise en 2011. C'était une aventure entrepreneuriale. Nous sommes partis de rien, en fait, au départ. Nous nous sommes mis en partenariat avec un constructeur grec de deux roues qui disposait d'un châssis et nous l'avons électrifié. Et nous avons réussi à mettre au point notre véhicule en 2-3 ans et à l'homologuer pour l'Europe fin 2013. Et nous sommes partis au départ sur un véhicule 125, 100 km/h de vitesse de pointe et 100 km d'autonomie. Le véhicule a commencé à être commercialisé début 2014 en 125. Nous l'avons ensuite décliné en version 50, donc avec une grande autonomie, batterie fixe sur le véhicule, 5 kWh, donc qui dispose sur le 50 d'environ 120 km d'autonomie. Et puis une puissance importante au niveau moteur, nous avons 4 kW de moteur, donc nous sommes en mesure de grimper toutes les côtes qui se présentent, même avec un 50. Et puis ensuite nous avons décliné un troisième véhicule, en 125 toujours, que nous nommons le 125 Plus, avec un moteur de 8 kW. Et puis très récemment, nous avons continué à évoluer dans notre gamme, et très récemment nous avons mis au point un véhicule 3 roues, avec 2 roues à l'arrière et 2 moteurs, donc dans chaque roue qui font 5 kWh, donc avec un moteur qui au final a 10 kW, de motorisation. Pour revenir juste au début de l'histoire, pourquoi s'être lancé en 2011 dans le véhicule électrique, dans le scooter électrique, alors que il n'y avait quasiment aucun modèle, même la Leaf commençait à peine à arriver, la Zoe n'était toujours pas sortie. C'était un secteur déjà qui faisait parler de lui, quand même énormément à l'époque. En 4 roues, il y avait des constructeurs indépendants qui étaient en train d'émerger. Les grands constructeurs, effectivement, n'étaient pas arrivés sur ce marché-là. Ils sont arrivés que tardivement, beaucoup plus tard, contraints et obligés par la réglementation européenne. Et ce qui n'est pas le cas en deux roues. Donc en deux roues, effectivement, les grands constructeurs n'y vont pas, tant qu'ils n'y sont pas obligés, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la porte est ouverte aux petits nouveaux, aux 100% players de ce domaine-là, les petits Tesla du deux roues. Qui émergent aujourd'hui et qui vont prendre petit à petit des places de marché. Il y avait une demande, mais il n'y avait pas d'offre. Et donc, on s'est dit, on va mettre au service de ce marché notre ingénierie, notre savoir-faire, notre intelligence pour faire progresser ce marché dans ce domaine. Vous avez deux modèles 125, un 50 et un 3 roues, c'est bien ça? Oui, alors dans la gamme des 3 roues, on en a deux. On a un 3 roues qui est une destination plus des particuliers, un 3 roues 2 places, donc pilote et passager, 2 roues à l'arrière, et qui assure une stabilité et une sécurité extraordinaire dans les virages, même en situation de verglas, en situation de gravillon, en situation de pluie forte. On l'a décliné en véhicule de place et en véhicule monoplace, avec une plateforme à l'arrière pour les professionnels, essentiellement de la livraison, mais également des professionnels qui souhaitent faire des interventions techniques, bien souvent en centre-ville. Comment on fait aujourd'hui pour pouvoir ne serait-ce que les essayer? La meilleure manière, c'est de nous contacter en direct. Dans n'importe quelle grande métropole en fait, française, on va être présent et on pourra mettre à disposition un véhicule pour essayer. Si vous êtes dans un coin un petit peu plus reculé, on pourra vous mettre en relation avec un de nos ambassadeurs, un client qui utilise déjà le véhicule, qui pourra vous en parler, vous le décrire si vous le souhaitez. Et nous aussi, on peut également vous donner beaucoup d'informations. Et puis après, on s'est livré partout en France. On a Ok. 180 centres de services en France chez qui on peut livrer, donc on couvre tout le territoire national. Et ce centre de service va assurer donc la livraison et puis le service après-vente. Est-ce que vous avez un partenariat particulier? Nafi Moto et Nafi Scooter qui couvrent donc le territoire national et chez qui nous pouvons livrer aujourd'hui. Alors, ils ne disposent pas tous d'un véhicule, ça c'est beaucoup plus compliqué, mais ils sont en mesure d'assurer la livraison, le service après-vente, les pneus, les plaquettes de frein, tout ce qui est entretien du véhicule également. Qu'est-ce qu'on y gagne à passer sur un scooter électrique? Alors, on y gagne déjà au niveau plaisir de conduite, parce qu'on fait plus de bruit.
On est à nouveau en relation avec son environnement, avec la nature. On entend à nouveau ce qui se passe autour de nous. Et c'est beaucoup plus agréable de rouler sur un deux roues électrique que sur un deux roues thermique. On économise en termes de frais, de coûts, puisqu'on n'a plus de frais d'essence. On est hyper serein, on se branche tous les soirs et tous les matins on a le plein. Nos véhicules sont particulièrement également robustes et fiables. Donc ça fait aussi plaisir aux utilisateurs qui n'ont pour l'entretien que les pneus et les plaquettes de frein. Quelles sont les options de recharge sur ces véhicules? Combien de temps on met pour recharger le scooter? Alors on va recharger plus ou moins vite en fonction si on est sur du 3 roues parce qu'il y a une grosse batterie. On va recharger en général entre 3 heures et 9 heures. On recommande de charger son véhicule dès qu'on en a l'occasion. Elle recharge sur quel type de prise? C'est une prise standard à la maison? Est-ce qu'on peut avoir un adaptateur prise caravane par exemple? Vous pouvez vous recharger n'importe où, à partir du moment où vous avez une prise domestique à disposition. Pour commander, ça se passe essentiellement par le site X-City, c'est bien ce que j'ai compris? Alors sur le site X-City, effectivement, on a mis à disposition la possibilité de réserver le véhicule, ce qui vous permet de rentrer dans la file d'attente, je dirais, de notre production, puisque nous produisons uniquement sur commande. Il vous faut 2-3 semaines pour faire votre véhicule, sur mesure, avec vos options, votre couleur, vos accessoires. Donc c'est assez rapide. C'est assez Très vraiment, rapide. oui, c'est très rapide. Rapide. On est un petit constructeur, hein, bien entendu, et on est très agile et très réactif. Quelle est votre capacité de production? Alors actuellement, on fait une centaine de véhicules. Cette année, en 2020, on va être plutôt autour de 200. Et on a une capacité sur le site où on est actuellement, on peut aller jusqu'à 1000-1500 véhicules à l'année. On pourrait être amené à ouvrir le même type de site, pourquoi pas en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Parce qu'aujourd'hui, le véhicule n'est pas disponible que uniquement en France. Il est disponible dans toute l'Europe, il est homologué pour toute l'Europe. Et donc on s'est livré, nous, partout en Europe. Il y a une offre que je trouve particulièrement pertinente sur votre site, c'est une offre de location. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Le véhicule électrique est forcément plus coûteux qu'un véhicule à essence. Aujourd'hui, on achète en fait son énergie à l'avance. Donc là, on va acheter pour 50 000 voire 100 000 km d'énergie à l'avance et donc c'est plus coûteux. Donc nous, on a mis au point un système de location longue durée qui, pour 150 € par mois, vous bénéficiez du véhicule, vous bénéficiez d'une assurance tout risque avec la mutuelle des motards, donc une très bonne assurance et avec un très bon niveau de couverture, et puis tout l'entretien du véhicule, soit pneus, plaquettes et révision, tout est compris dans le prix pendant 3 ans. 150 € par mois pour combien de kilomètres par an? Alors c'est 150 € par mois pour 7500 km par an. On peut monter en nombre de kilomètres. Bon, bien sûr, le tarif va être adapté en fonction du kilométrage. Il n'y a pas d'option d'acquisition au départ, mais on ne se ferme pas la porte à cette option-là à la fin de la location. Vous pouvez renouveler également votre location si vous le souhaitez, ou vous pouvez changer de véhicule également si vous le souhaitez, passer d'un 2 roues à un 3 roues par exemple, ou évoluer en termes de couleur, en termes d'accessoires. Voilà, tout est possible à la fin des 3 ans. Est-ce qu'il y a un bonus écologique? Et sur les scooters X-City, effectivement, vous bénéficiez d'un bonus gouvernemental qui est de 900 €. Il y a encore beaucoup de gens qui ont l'idée que la voiture électrique, si on prend la voiture, c'est encore une voiture de golf et qu'elles n'ont pas vraiment de puissance. Alors pour les scooters, j'ose pas imaginer quelles sont les idées reçues. On doit penser que c'est vraiment quelque chose qui se traîne. Visiblement, c'est pas le cas avec vos modèles. Alors c'est vrai que nous, on a créé des modèles avec une performance moteur particulière, puisque même le 50 bénéficie d'un moteur de 4000 watts. Et donc même le 50, il va grimper n'importe quelle côte aujourd'hui, quasiment en France. C'est un scooter qui est très apprécié, en particulier sur Monaco. S'il passe à Monaco, je pense qu'il est capable d'aller effectivement partout. Oui. Voilà, c'est à peu près l'hypothèse que je fais aussi. Est-ce que vous travaillez à des options, on voit que ça se fait de plus en plus, de connectivité avec une application, avec une possibilité de créer des propres réglages ou personnaliser des profils sur vos scooters? On ne laisse pas l'autorisation à l'utilisateur de régler son véhicule, mais par contre, il peut se connecter sur son véhicule. On a une application smartphone X-City, savoir son niveau de charge de manière précise, le temps qu'il lui reste nécessaire pour recharger son véhicule, sa consommation, suivre ses moyennes, tout ce genre d'informations. Tout un service qui va permettre au gestionnaire de flotte d'améliorer ses performances et d'être plus efficace et d'apporter du service à ses utilisateurs, à ses clients internes. Sans vouloir révéler de secrets industriels, est-ce que vous travaillez à de nouveaux modèles, puisque le 3 roues a que quelques mois? Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles dans les cartons? Nous, toutes les portes sont ouvertes. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que l'électrique se multiplie, se densifie dans son usage
et qu'on aille de l'avant sur cette technologie. Donc on met à disposition notre technologie, de nouveaux châssis, de nouveaux même concurrents, pourquoi pas. On est très ouvert à ce niveau-là. J'ai hâte de pouvoir venir visiter les nouveaux locaux d'ailleurs. Oui, ce sera avec plaisir. Si vous souhaitez profiter d'un passage dans le sud de la France pour venir nous rencontrer, bienvenue également pour les gens qui habitent le sud de la France. Et nous avons également un bureau commercial sur Paris. Nous envisageons à moyen terme d'ouvrir un showroom en région parisienne. Donc ça, c'est un de nos projets également. En quelques mots, si vous deviez définir votre marque et vos produits. Français, robuste et fiable et performant. C'est ce qui nous définit aujourd'hui. Et puis, alors le côté français est important parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'assurer un service après-vente de qualité. C'est important pour nous, cet ADN français, pour notre clientèle française. Merci beaucoup encore une fois d'avoir participé. Et j'espère qu'on pourra discuter d'autres thématiques autour du véhicule électrique, du 2 roues électrique. Ça sera avec un grand plaisir également. Ce sera avec plaisir. À bientôt, merci. Au revoir à tous.